profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Ce qui se cache dans l'ombre. Chaque jour, ils suivent la même routine. Le garçon se réveille au son de cette alarme désagréable à 6 heures du matin, du lundi au vendredi. J'écoute attentivement le bruissement des draps au-dessus de moi, tandis qu'il se tourne, se retourne, se déplace dans son lit en s'efforçant de se réveiller. Lorsqu'il s'endort à nouveau dans l'étreinte chaude et sûre de sa literie, le visage niché contre son oreiller de duvet, sa mère entre. Aujourd'hui, sa mère se réveille souvent à 5 heures du matin, un moment magnifique où la lumière du soleil matinal s'éveille encore avec le reste des créatures de la terre. Je peux me déplacer plus librement à ce moment-là, même si c'est risqué. Je la regarde se lever. Son mari reste silencieux, toujours plongé dans un monde de rêve. Je la suis jusqu'à la salle de bain et je la regarde se nettoyer le visage, se brosser les dents et se préparer pour la journée. Parfois, elle me voit, mais n'y pense jamais. Comme ces jours-là sont exaltants, à établir un contact visuel avec les personnes qui m'hébergent. Alors qu'elle descend les escaliers pour préparer le petit déjeuner, nous nous séparons pour rendre visite au garçon. Comme je l'ai déjà dit, il lui arrive de faire la grasse matinée, comme aujourd'hui. Je m'étire et me détends en attendant l'arrivée des mères. C'est toujours agréable d'être en compagnie de ma famille. Elle arrive à l'heure prévue. Le petit déjeuner étant prêt, elle ne le laissait pas dormir plus longtemps. J'ai observé cela semaine après semaine et à mon humble avis, c'est ce comportement qui donne à l'enfant le sentiment qu'il peut dormir à sa guise. Cette routine est ce qui me donne de la force, ce qui me donne de la confiance. Mes yeux suivent la porte qui s'ouvre et je vois ses pantoufles duveteuses s'approcher. Sa peau sent si bon. Pour une femme de son âge, sa chair douce est si étroitement enroulée autour de ses jambes que c'est tout ce que je peux faire pour rester en place et ne pas agir par instinct. Je laisse l'arôme emplir mes narines et sa voix danser à mes oreilles. Elle sort de la pièce et ma vision est bientôt obscurcie par un pyjama de dessin animé et des pieds nus. Ses orteils sont si petits, si délicieux, de petites friandises sur de petits pieds. Je tends la main pour les toucher, mes griffes quittant le havre de sécurité de l'obscurité qui dissimule tout ce qui se bouscule dans la nuit. La lumière brûle ma chair lorsque mes griffes jaillissent dessous le lit. Elle frôle ses vêtements, si proche de cette perfection juvénile. La douleur envahit ma main, mon bras, c'est presque plus que je ne peux supporter. Je tends la main pour attraper sa cheville et il s'éloigne. J'ai ramené ma main sous le lit, soignant les brûlures, mais l'excitation de la chasse me remplit de joie. Je suis si fier de la gentillesse dont elle fait preuve à son égard et de la façon dont il devient un petit homme. Je m'efface dans l'ombre et disparais de sa chambre. Le père dormait encore. Il est 7 heures du matin. Le bus devrait bientôt arriver pour le petit et il va vraiment me manquer. J'envisage de le suivre à l'école, mais le risque l'emporte sur la récompense. Aussi excitante que soit cette idée, si je devais rester bloqué dans la cour de l'école, même si j'étais gâté par des bouchées tendres à droite et à gauche, je ne pourrais peut-être pas rentrer à la maison. La dernière chose que je souhaite, c'est de laisser ma maison sans surveillance, de revenir et de la retrouver revendiquée par quelqu'un d'autre. Non, je dois défendre ma maison, défendre mon peuple, jusqu'à la fin. Depuis le placard, j'ai regardé le père dormir. La porte est restée entr'ouverte ce matin. Il me dégoûte. Ce n'est pas une personne agréable. Sa chair est couverte de crasse et il ne se lave que lorsque sa femme le force à le faire. Je me retrouve trop souvent à attendre avec impatience son départ au travail. Depuis qu'il a modifié son horaire pour travailler plus tard, ma routine a été bouleversée. Oh, comme je regrette les jours où il passait la porte avant que sa femme ne se lève pour que je l'aie pour moi tout seul.
quand je pouvais être là pour l'enfant et admirer la beauté de son ignorance. Aujourd'hui, je crains de devoir marcher sur la pointe des pieds du matin à l'après-midi. Le temps que je passe seul avec cette femme n'est plus le même. Oui, je peux l'observer depuis le miroir, la frôler lorsqu'elle s'enfonce dans le canapé, mais je n'ai plus le luxe de la liberté. Le père partira peu avant le retour du garçon, ce qui me rassure. Le soleil commencera à descendre sous l'horizon pendant qu'il passera des heures à son travail. Comme la nuit domine le ciel, je peux me déplacer à ma guise, à l'intérieur comme à l'extérieur de ma maison. Enfin, j'avais l'habitude de sortir. Dernièrement, j'ai remarqué que des regards indiscrets se posaient sur ma famille depuis les fenêtres, cachés par l'obscurité. Je suis tenté de m'en débarrasser, mais je ne sais pas combien ils sont, et je ne peux pas risquer de laisser mon peuple à découvert. Les gens de mon espèce sont très envieux de ceux d'entre nous qui ont un foyer et une famille, et ils cherchent à détruire leur réussite et à anéantir tout ce que nous avons accompli avec tant d'acharnement. Je me suis surpris à regarder par la fenêtre les ombres qui sautent d'un réverbère à l'autre et à me demander si les moins fortunés pouvaient m'être utiles. Il se peut que je prenne bientôt une décision. Peut-être que demain soir, je pourrai discuter avec un petit. Il l'appelle aujourd'hui, samedi, et j'ai des sentiments mitigés à ce sujet. J'ai aimé les humains toute la journée, mais cela signifie aussi que l'immonde se prélasse sur le canapé, engloutissant des saletés dans son gosier et aboyant après mes humains comme une bête sauvage. Aujourd'hui, mon self-control a été mis à rude épreuve. Aujourd'hui, il a frappé mon fils. Le petit courait partout, parlait de sa semaine d'école et des choses simples que son cerveau consommait. J'avais envie de l'embrasser et de partager ma fierté, mais cela aurait été désastreux pour nous deux. Je l'ai regardé répandre sa joie dans toute la maison, mais l'anxiété et la peur se sont emparés de moi lorsqu'il s'est approché de son père. Je voyais ce qui allait se passer lorsque le garçon tira sur la manche de son père et parla plus fort que la télévision dans le faible espoir d'attirer l'attention de ses parents. J'ai vu le dédain sur le visage du grand. J'ai senti son grognement lorsque le garçon a continué. Mes griffes se sont enfoncées dans mes mains et j'ai attendu impuissant. C'est alors que cela s'est produit. Il a frappé mon garçon tout en criant des injures. L'enfant a couru jusqu'à sa chambre, retenant ses larmes, refusant de montrer sa douleur. J'étais partagé entre le besoin de le suivre et celui d'étriper cette bête et de la pendre par ses entrailles. C'est samedi que j'ai décidé qu'ils devaient partir. La nuit tomba rapidement, et une fois qu'ils furent dans leur lit, je me faufilai dehors. Je pouvais voir les yeux affamés qui fixaient dans les buissons, les arbres, les toits. Ils étaient si impatients de s'emparer de ma maison. « Je n'ai besoin que d'un seul d'entre vous, » ai-je grogné, ma forme bien nourrie dominant les petites créatures de la nuit. « Je suis à la recherche d'un peu de luxure » ai-je crié, et peu de temps après, plusieurs démons affamés se sont précipités devant moi. Ils s'entrechoquaient et se tailladaient les uns les autres, jusqu'à ce que j'en attrape un plus petit et le tienne par sa queue de cuir. Les autres disparurent rapidement dans la nuit. « J'ai un marché à te proposer !» gronda ma voix dominante à l'adresse de la petite créature qui fixait avec crainte mes yeux massifs. « Je partagerai mes richesses avec toi en échange de l'élimination du mal dominant de cette maison. J'ai besoin que cela se fasse discrètement, et je suis de plus en plus en colère chaque jour où je ne peux pas le mutiler ou le massacrer. Tu veux bien m'aider ?» lui demandai-je, ne laissant aucune place au refus. La créature sembla se conformer. Je refermai donc mes mains sur elle et retournai à la sécurité de ma maison. Je montai les escaliers à grandes enjambées et me retrouvai bientôt devant la gueule béante du monstre, qui ronflait à côté de la belle femme que j'aimais tant. Une fois de plus, je tins ma nouvelle arme par la queue et la déposai dans la bouche de l'homme. Elle glissa sans effort dans sa gorge, sans provoquer le moindre remous dans son sommeil. C'était l'accord parfait. Je me sentais mieux. Au fil des jours, le père s'est éloigné de la famille.
Il a obtenu une promotion au travail, a augmenté ses heures de travail et était souvent en déplacement. Ma vie s'améliorait de façon exponentielle, mais ce n'était que le début. Je regardais paisiblement mon fils dormir. Je voulais me rapprocher de lui, mais si je le faisais, il ne serait plus le même. Alors que je me perdais dans des pensées heureuses, elles ont été interrompues par des cris dans la chambre des parents. Le père est rentré à la maison en état d'ébriété ce soir. Ce n'est pas un événement étrange, mais il a dérapé. Le père était censé être en voyage d'affaires ce week-end. Non seulement il est rentré un jour plus tôt que prévu, mais il avait du rouge à lèvres sur le cou. Mon cœur s'est rempli, s'est gonflé de joie lorsque la femme a commencé à le frapper avec une lampe et à le chasser de la maison. Elle avait trouvé la force de se débarrasser de ce poids mort, et j'en étais si fier. Nous allions enfin former une grande famille heureuse. Ma famille se portait bien, mais les choses ont changé. Ils semblaient satisfaits de leur vie et sincèrement heureux. Je veux être heureux pour eux, mais je me sens bizarre. Lorsque le père était là, j'étais si bouleversé, si perturbé, mais j'étais puissant et j'avais une force avec laquelle il fallait compter. La mère a pris de nouvelles habitudes. Elle admet qu'elle a tort. Elle remplace la punition par un moment propice à l'apprentissage. Elle est devenue si humble. S'ils sont si heureux, pourquoi ne le serais-je pas ? Je me sens si faible, je me sens malade et je pense que j'ai perdu du poids. Je n'avais pas réfléchi à ce que je faisais, et maintenant, je vais mourir pour ça. Ils ne sauront jamais que j'ai existé, je ne leur manquerai pas et je pourrirai dans l'ombre. J'espère seulement que le garçon pourra combattre les démons qui feront leur nid et s'installeront ici. Il devra pardonner à son père ou s'attirer ses foudres. Il doit rester actif à l'école et éviter la paresse. Il ne doit pas succomber aux influences qui ont consumé son père. J'espère que sa mère restera forte et veillera sur lui. Lorsque la convoitise a pris leur père, elle n'a plus à supporter les abus. Elle a pu aller de l'avant et être satisfaite. Elle n'a plus à être fière, mais moi je le serai toujours. Je suis une entité démoniaque ou une forme malveillante selon les gens, et je me nourrissais de la négativité présente dans la maison. Mais maintenant que le père est parti, je sens que ma fin est proche.